Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler des escomptes. Alors, je rappelle qu'un escompte, c'est une diminution du prix due à un paiement rapide. Alors voilà, ce qu'il faut journaliser l'escompte à chaque fois. Alors la réponse, elle sera en deux temps. Si on journalise l'escompte, ce sera au moment du paiement et uniquement si la facture avait été comptabilisée. Alors on verra des exemples qui permettent de comprendre pourquoi c'est au moment du paiement et uniquement si la facture avait été comptabilisée. La règle est la suivante, un escompte diminue la valeur de ce qui avait été comptabilisé. Ça veut dire que lorsqu'on a comptabilisé une facture, il y a cette facture dans autre dette ou une créance dans créance client. Donc ça diminuera le montant à recevoir ou le montant à payer. Et en même temps, ça diminuera la valeur de ce qui avait été acheté ou vendu. Par exemple, on aura moins de mobilier, moins de frais d'administration, etc. On va voir un exemple. Si on paye une facture de 100 francs relative à un achat de mobilier, on bénéficie d'un escompte de 20 francs, ce qui fait qu'on paye par la banque que 80 francs. Alors si on prend déjà le cas d'une facture qui n'était pas comptabilisée. Alors si la facture n'était pas comptabilisée, ça signifie que nos comptes sont vides. Ça veut dire que même si on avait au départ imaginé payer 100 francs pour cet achat de mobilier, en réalité on n'a payé que 80 francs, ce qui fait que on va mettre dans le compte mobilier les 80 francs que coûte ce mobilier. Donc on a du mobilier en plus pour 80 francs, et puis on paye par la banque les 80 francs convenus, et du coup on se rend compte que le meuble vaut bien 80 francs et que 80 francs sont sortis du compte banque. Donc ici on voit qu'on n'a pas dû passer une écriture relative à l'escompte, on a simplement payé la facture avec le montant final. Par contre, si la facture avait été comptabilisée, au moment du paiement, on se serait retrouvé avec des comptes dans lesquels on aurait 100 francs dans mobilier et 100 francs dans autre dette. Ce qui veut dire que pour annuler cette facture, vu qu'on la paye, on la ressort du compte autre dette, donc on va débiter autre dette, dette fournisseur pour 100 francs. On va payer les 80 francs que nous devons payer, vu qu'on a bénéficié d'un escompte, donc du compte banque sortent 80 francs, et on va se rendre compte que notre écriture n'est pas équilibrée. Ça veut dire que lorsque la facture avait été comptabilisée et qu'il y a un escompte, on doit passer une écriture pour corriger. Et on va appliquer la règle qu'on a mentionnée, un escompte diminue la valeur de ce qui avait été acheté ou vendu. Ici, on avait acheté du mobilier, par conséquent, on va diminuer de 20 francs la valeur du mobilier. Et on voit que c'est le compte correspondant à l'achat qui avait été effectué qui sera utilisé pour journaliser l'escompte. Du coup, on voit que notre meuble vaut réellement 80 francs, c'est son prix final, on a payé 80 francs et on ne doit plus rien. Prenons un deuxième exemple. Un client nous règle une créance d'un montant de 100 francs, nous lui accordons un escompte de 20 francs et il nous verse sur notre compte bancaire 80 francs. Donc c'est les mêmes sommes, mais cette fois c'est nous qui vendons. Alors, premier cas, la créance n'était pas comptabilisée, ce qui fait qu'on n'a rien du tout dans les comptes. Par conséquent, on va se dire, même si on avait imaginé au départ lui facturer 100 francs, s'il nous paye des honoraires pour 80 francs, eh bien on va mettre 80 francs du côté plus d'honoraires qui est au crédit ici. Il nous verse 80 francs sur le compte bancaire, donc notre compte banque au débit figure 80 francs, et on passe l'écriture banque à honoraires. Ici, à nouveau, on voit que, vu que la facture, ou la créance plutôt ici, n'était pas comptabilisée, on ne doit pas corriger quoi que ce soit, on passe tout simplement l'opération avec le montant final. Les honoraires s'élèvent bien à 80 francs qu'on a encaissés. Par contre, si cette créance de 100 francs avait été comptabilisée, eh bien au moment du paiement, on se serait retrouvé avec 100 francs dans le compte honoraire et 100 francs dans le compte créance client. Alors ici aussi, pour annuler cette créance, vu que le client nous paye, on ressort ces 100 francs du compte créance client, donc on va mettre au crédit de créance client 100 francs. On encaisse sur notre compte bancaire les 80 francs que notre client nous paye, donc on aura plus d'argent au débit du compte banque pour 80 francs. Et puis à nouveau ici, on se rend compte que pour que l'écriture joue, il faut passer l'escompte. Et on va se souvenir que la règle, c'est que l'escompte diminue la valeur du bien qui a été acheté ou vendu. Ici, c'est un service, des honoraires. Donc on va les diminuer de 20 francs. Et puis, c'est pourquoi on va débiter ici le compte honoraire de 20 francs et l'écriture est équilibrée. On voit que nos honoraires finalement s'élèvent à 80 francs, qu'on a encaissé, et le client ne nous doit plus rien. En résumé, si la facture ou la créance n'était pas comptabilisée, on passe qu'une seule écriture, c'est l'écriture avec le montant final.
Si par contre la facture ou la créance avait été comptabilisée, on doit passer une écriture multiple ou deux écritures avec le paiement et la correction faite à l'escompte. Il y a une exception, ce sont les escomptes sur les marchandises. Alors ici, pour les achats de marchandises, il existe un compte déduction obtenue qui va enregistrer tous les escomptes que l'on obtient sur des achats de marchandises. Donc ici, on ne va pas suivre la règle générale qui dit que les escomptes diminuent la valeur de ce qu'on a acheté. Ça ne va pas diminuer l'achat de marchandises, ça va être mis à part dans le compte déduction obtenue. Mais c'est vraiment réservé aux achats de marchandises. Pareil pour les ventes de marchandises, il existe un compte déduction accordée dans lequel on enregistrera les escomptes sur ces ventes. Et là aussi, on n'applique pas la règle qui veut que les escomptes diminuent la valeur des choses vendues. Ça ne diminuera pas vente de marchandises, ça sera mis à part dans déduction accordée ou déduction obtenue. Bref, ces comptes déduction obtenue et déduction accordée sont réservés aux achats et ventes de marchandises. On ne peut pas les utiliser pour d'autres escomptes. Alors voilà, premier exemple ici, on paye une facture de 100 francs relative à un achat de marchandises, on bénéficie de 20 francs d'escompte et on paye par la banque 80 francs. Alors en appliquant cette règle, vu qu'il s'agit d'un achat de marchandises, eh bien, si la facture était comptabilisée, on ressort d'autres dettes fournisseurs les 100 francs qui figuraient, ça annulera notre dette. On paye par la banque les 80 francs qu'on doit payer, ça sort du compte banque. Et on voit ici que l'écriture n'est pas équilibrée. Donc ici, on ne va pas mettre achat de marchandises parce que c'est une exception. On va utiliser, vu qu'il s'agissait d'un achat de marchandises, le compte déduction obtenue. Alors voilà, ce compte déduction obtenue, on peut l'utiliser que dans ce cas-là, que lorsqu'il y avait un escompte sur une facture comptabilisée qui concerne des achats de marchandises. Donc on voit ici que dans le compte achat de marchandises, on aura le montant brut qui restera dans ce compte-là. Les 80 francs sont sortis du compte banque. Tous les escomptes obtenus sur les achats de marchandises à crédit iront dans le compte déduction obtenue. Et puis on ne doit plus rien. Deuxième exemple, cette fois une vente, cette fois vente de marchandises. À nouveau ici, la créance valait 100 francs. On accorde un escompte de 20 francs et on encaisse sur notre compte bancaire 80 francs. Donc ici, si la facture était comptabilisée, on commencerait le paiement en ayant dans le compte vente de marchandises les 100 francs qu'on avait convenu initialement et la facture, ici la créance de 100 francs. Donc on annule cette créance client en sortant les 100 francs en portant donc 100 francs au crédit de créance client. On encaisse les 80 francs sur notre compte bancaire. Et puis ici aussi, on voit qu'il y a une différence. On doit mettre ici 20 francs, c'est l'escompte. On ne va pas diminuer le compte vente de marchandises car il s'agit de l'exception dans laquelle on utilise déduction accordée. On constate que les ventes figurent à leur montant brut, qu'on a bien 80 francs de plus sur notre compte bancaire. Tous les escomptes qu'on accorde se retrouveront dans déduction accordée, pour autant que les factures étaient comptabilisées, et puis le client ne nous doit plus rien. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous permettra de comptabiliser, journaliser correctement les escomptes. Alors souvenez-vous surtout de cette chose-ci. Le compte déduction obtenue ou déduction accordée ne peut pas être utilisé avec autre chose que des marchandises.